Un gros bonjour à tout le monde. On est à la page 60. Dans les notes de cours, c'est la première page du chapitre 5. Donc, on va voir quelques mots étranges et je commence immédiatement en faisant l'introduction du fameux monôme. Donc, monôme. Et monôme, ça vient de mono qui veut dire une fois. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans un monôme? On va avoir un nombre, une variable ou un produit d'un nombre et de plusieurs variables. Alors, par exemple, je pourrais écrire 6xy. On a un nombre, on a une ou plusieurs variables. Ici, on en a deux, x et y. Et ce qu'il faut comprendre lorsque je dis produit, ça veut dire qu'il y a des petits points qui se mettent à apparaître. On n'est pas obligé de les placer. Ça veut dire qu'on est en train de faire 6 fois x fois y. Alors ça ici, c'est un monôme. C'est un monôme. Et on dit que les variables peuvent être affectées d'exposants entiers et positifs. Entiers et positifs, par exemple, je pourrais écrire 6xy2. Donc, ça veut dire 6 fois x fois le carré de y. En passant, ça serait la même chose que 6 fois x fois y fois y. Mais évidemment, au lieu d'écrire y fois y, on va écrire y au carré. Alors, quand le monôme est seulement constitué d'un nombre, par exemple, moins 15, ben, on va plutôt appeler ça un terme constant. Alors, encore une fois, quand le monôme, quand il n'y a pas de variable, on va plutôt appeler ça un terme constant. Alors, on peut donner quelques exemples de monômes. On pourrait écrire moins 7 quarts fois A. Alors ici, c'est un monôme. Et même si le nombre qui est ici devant, il est peut-être moins joli, c'est une fraction, on aime moins ça. En plus, il est négatif. C'est pas grave. C'est quand même un nombre avec ici une variable. Alors voilà. Ici, on a nos exemples pour des monômes. On continue avec un polynôme. Un polynôme, c'est une expression algébrique composée d'un monôme ou d'une somme de monômes. Donc, poly qui veut plutôt dire plusieurs petits wagons ensemble, mais ça fait un train. Alors, mon premier wagon, ça pourrait être, par exemple, 8x3. Et là, on dit somme, donc je vais écrire plus. Un deuxième wagon ou un deuxième monôme, on pourrait écrire 6y2. On pourrait continuer. Plus, je sais pas, z et finalement, moins 4. À ce moment-là, on aurait un polynôme avec 4 wagons ou avec 4 monômes. Et on poursuit avec un polynôme réduit qui comporte deux termes. On va plutôt écrire ici un binôme. Binôme. Bi pour 2. Alors, si j'ai deux termes, ça veut dire que je vais avoir deux wagons. Et j'en aurai pas 4 comme ici. Alors, évidemment, un binôme, c'est aussi un polynôme. Mais le meilleur terme, ben on va dire binôme lorsqu'il y a deux wagons ou deux termes ou deux monômes. Alors, par exemple, je pourrais tout simplement écrire 8x3 plus 6y2. Voilà un binôme. Et j'insiste sur le mot réduit. Par exemple, si j'écrivais 8x3 plus 6y2 plus 4y2, ben, à ce moment-là, on pourrait dire, ben non, on va pas avoir un binôme, on va avoir un trinôme, parce qu'il y a trois termes ou il y a trois wagons dans mon train. Mais si j'avais l'audace de le réduire, 6y2 plus 4y2, bien sûr, ça va faire 10y2. Donc ça ici, ça pourrait se réduire. Voilà, 8x3 plus 10y2. Et dans le fond, tout ce qui était ici, c'était un binôme, mais il était juste un peu caché. Il était timide. Il voulait pas montrer vraiment qui il était. On va faire un peu de ménage.
à l'écran. Donc ici, voilà. J'espère qu'à date, c'est pas trop difficile. Et on descend légèrement. Évidemment, lorsqu'on va avoir 3 termes, ça va s'appeler un trinôme. Je vous rappelle que les termes, ça peut être des termes constants. Par exemple, mon dernier wagon, ça pourrait être 8. Alors, je pourrais écrire x3 plus, on va prendre un coefficient, on va voir bientôt qu'est-ce que c'est un coefficient, le petit nombre qui est devant, au lieu de prendre un beau nombre rond, on peut prendre des fractions, on n'oublie pas. Donc, 2 cinquièmes x2 plus 8. On a ici un trinôme. Et dans ce trinôme, il y a une seule variable. C'est la lettre x qui se répète. C'est un trinôme, il est composé de 3 wagons, de 3 termes, de 3 monômes. Et on poursuit. Donc le mot que je venais de dire tout à l'heure, coefficient. Le coefficient. Alors, c'est toi. C'est le nombre qui multiplie là où les variables. On va le mettre devant. On place toujours le coefficient devant là où les variables. Alors, quelques exemples. Si j'écris par exemple 9a moins 5b plus c sur 3 moins 2. Ah, peut-être que vous aimerez pas ça, parce que tantôt j'ai dit que ça c'est un polynôme. Il y a 4 termes et qui étaient séparés par des plus. Et là, on voit qu'il y a des moins qui se mettent à apparaître. On est tout mêlé. Ou peut-être pas. Parce que juste pour vous dire que 9a moins 5b plus c sur 3 moins 2, je pourrais bien sûr à la place écrire 9a plus moins 5b plus c sur 3 plus moins 2. Donc, plus moins 2, on additionne une dette. On additionne un nombre négatif. Mais revenons à ce mot. Le coefficient, c'est le nombre qui est devant. Ici, j'ai 4 petits monômes. Je vais avoir 4 coefficients. Alors, ici, c'est écrit 9a. Alors, le coefficient, ça va être 9. Ensuite, le coefficient, c'est moins 5. C'est pas juste 5. C'est moins 5b. Alors, étant donné que c'est écrit moins 5b, le coefficient, c'est moins 5. Le coefficient ici, oh là 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 là, c'est un peu plus difficile. C sur 3. Attention, ça serait une erreur que de dire que le coefficient, c'est 3. Ce n'est pas 3. Si c'était écrit 3C, j'achèterais à coût de millions et de milliards que le coefficient, c'est 3. Mais ce n'est pas écrit 3C ou 3 fois C. C'est plutôt écrit C sur 3. Dans le fond, je répète que c'est le nombre qui multiplie la variable. Et ici, 3, c'est plutôt en train de diviser. Alors, qu'est-ce qui multiplie la variable C? Il va falloir admettre que c'est 1 tiers, comme dans 1 tiers fois C. Alors, le coefficient ici n'est rien d'autre. Oui, cher élève, n'est rien d'autre que 1 tiers. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on se force, qu'on s'applique, qu'on mûrisse ce concept-là. Que à chaque fois qu'on va voir quelque chose comme C sur 3, c'est la même chose que 1 tiers fois C. Encore une fois, si j'écris X sur 2, c'est la même chose que 1/2 fois X. Et plus concrètement maintenant, si je dis la moitié de ton âge, moi je sais pas c'est quoi ton âge. Donc je vais écrire la lettre A pour ton âge. La moitié de ton âge, je pourrais écrire que c'est ton âge divisé par 2. Mais je pourrais également dire que c'est la moitié de ton âge. Et je vous rappelle qu'un 2 en mathématiques, c'est un fois. Oh, on n'aime pas ça, un fois comme ça, n'est-ce pas? Ça a plutôt l'air d'un X. Alors, on va plutôt écrire le petit point ou, idéalement, rien du tout.
1/2 A. Alors, la moitié de ton âge, la moitié de ton âge, la moitié de ton âge, et même en français, la moitié de ton âge, avec un joli T, s'il vous plaît. La barre bien haute. Voilà, j'ai dit 4 fois la même chose, tantôt en mathématiques et tantôt en français. Finalement, ici, pour le dernier coefficient, il n'y a pas de variable, alors c'est tout simplement le nombre moins 2. Alors, 9, moins 5, 1 tiers et moins 2, c'était ça les coefficients pour ce polynôme avec 4 termes. On poursuit avec des termes semblables. Alors, des termes semblables, c'est des monomes qui ont les mêmes variables, affectés des mêmes exposants. Alors, tout simplement, si j'écris 4x2y et 5yx2, alors est-ce qu'ici on a des termes qui sont semblables? La réponse est oui. On a les mêmes variables, on a la variable x et x avec le même exposant, s'il vous plaît. Donc, c'est x au carré à chaque fois et y ici, bien sûr, à chaque fois. Je vous rappelle qu'il y a des petits fois, comme ça, un peu comme des boutons qui apparaissent, et quand on multiplie, bien, on a appris qu'on avait le droit de changer l'ordre. Donc, 5 fois y fois x à la 2, c'est la même chose que 5 fois x à la 2 fois y. Et si jamais je vous demandais de les additionner, ça serait possible parce qu'ils sont justement semblables. À ce moment-là, 4x2y plus 5x2y, ça ferait bien sûr un monôme. Pas un binôme, mais un monôme. Ça ferait bien sûr 9x2y. Voilà. On termine rapidement avec le degré d'un monôme. Le degré d'un monôme, ça va être la somme des exposants des variables du monôme. Alors, la somme des exposants des variables du monôme. Alors, la somme des exposants des variables du monôme. Voilà, j'ai presque réussi à l'écrire de façon adroite et élégante. La somme des exposants des variables du monôme. Alors ici, tiens, commençons avec, je ne sais pas si c'est un 8 ou un 3. Disons que c'est un 8, x2, y2. Bien, les variables x et y ont chacun l'exposant 2. Alors, lorsqu'on additionne, ça fait un degré 4. La somme 2 et 2, ça fait 4. Ici, il y a un 1 qui est caché. Hein? A, c'est la même chose que A à la 1. Il est là une fois, donc le degré, c'est 1. Et finalement, ici, le degré, c'est 0. Il n'y a pas de variable. Dans le fond, c'est comme si c'était écrit 15 x à la 0. X à la 0, on verra plus tard que x à la 0, c'est égal à 1. Donc, 15 fois x à la 0, c'est la même chose que 15 fois 1, et bien sûr, ça fait 15. Alors, il n'y a pas vraiment de variable, il n'y a pas d'exposant. C'est le degré 0 ici qu'il faut retenir. Et finalement, le degré d'un polynôme, c'est le degré. On va faire ça rapidement, la vidéo se termine dans 1 minute. Donc, le degré du monôme du plus haut degré. Donc, le degré du monôme du plus haut degré. Encore une fois, le degré du monôme du plus haut degré. Donc, ici, on a 8x2, ça c'est le degré 2. 11x, c'est le degré 1. Et 7, le terme constant, c'est le degré 0. Alors, qui l'emporte le plus fort? Degré 2. À cause de toi ici, 8x2. Ici, 3 plus 4x. Avec 3, on a un degré 0. Et 4x, on a un degré 1. C'est toi qui l'emporte. Et finalement, la dernière réponse, on a 6x2y3. Ça fait un degré 5. C'est lui qui va l'emporter, plutôt que ici, un degré 4. Alors voilà, c'était la page 60 des notes de cours. J'espère que ça vous a amusé. C'est un début d'algèbre un peu abstrait, on ne lâche pas. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.